Salut et bienvenue dans cette première vidéo de la série Ton contrat dans la vraie vie. Dans cette série, on parle de ton contrat et de tes CGV en action. Confrontés à la vie et au business, est-ce qu'ils jouent vraiment leur rôle? Est-ce qu'ils te protègent comme il faut? Quels sont les pièges à éviter? Une illustration concrète et pragmatique de ce que donne ton contrat dans la vraie vie. Aujourd'hui, on parle d'un problème que tout le monde a déjà connu au moins une fois, le client qui disparaît. Silence radio, et qui revient 4 mois plus tard, comme si de rien n'était, en demandant que la mission soit terminée pour demain. Je te donne un exemple très concret. Un client avait confié à mon client, un développeur web, la création d'un site internet. Le devis est signé, le projet démarre, tout le monde est content, et là, plus rien. Silence total pendant 4 mois. Et quand le client refait surface, il demande que le site soit finalisé dans les délais initiaux, comme si la pause n'avait jamais existé. Et pour couronner le tout, entre-temps, mon client avait augmenté ses tarifs, donc il se retrouvait coincé. Soit il bossait avec les anciens prix, soit il entrait dans un bras de fer avec son client. Alors pourquoi est-ce que certains clients disparaissent comme ça? Parfois, c'est tout bête. Ils t'ont sollicité trop tôt. Leur projet n'était pas encore une priorité absolue. Ou ils avaient d'autres briques de leur business à poser avant de pouvoir travailler avec toi. Résultat, ta mission passe à la trappe. Pas parce qu'ils n'ont pas besoin de toi, mais parce que c'est pas encore le bon moment. La première parade, elle est contractuelle. Dans tes CGV ou ton devis, précise bien que les délais que tu annonces sont prévisionnels, pas impératifs. Ajoute aussi que si le client tarde à te fournir les éléments nécessaires, le calendrier s'ajuste automatiquement. Et surtout, si la prestation est décalée de plus de 3 ou 4 mois, tu te réserves le droit d'établir un nouveau devis. Parce que oui, tes tarifs peuvent évoluer et c'est normal que ce soit pris en compte. Mais au-delà du contrat, tu peux aussi anticiper ce problème avec ton process, ton parcours client. Avant de démarrer, vérifie que ton client est vraiment prêt. Par exemple, tu peux poser quelques questions lors d'un premier call. Est-ce que vous avez déjà réuni tous les éléments nécessaires? Est-ce que vous avez dégagé du temps pour faire vos retours? En essayant de lui donner une vision claire de ce qui sera attendu de sa part et du temps que ça va lui prendre. Ou alors, intégrer un mini questionnaire d'onboarding. Ça permet d'évaluer si le projet est une priorité immédiate ou juste une idée pour plus tard. Et rassure-toi, ce n'est pas un frein commercial. Tu peux tout à fait tourner ça en positif en disant voilà, je veux être sûr que vous profiterez pleinement de mon intervention, que ce sera le bon moment pour vous. Moralité, un client qui disparaît, c'est pas toujours de la mauvaise foi. Mais si tu n'as rien prévu dans ton contrat, c'est toi qui payes les pots cassés. Alors vérifie dès maintenant tes contrats. Est-ce que tes délais sont bien indiqués comme prévisionnels? Est-ce que tu as prévu une clause en cas de décalage prolongé? Et surtout, prends le temps, avant chaque mission, de t'assurer que ton client est vraiment prêt. Tu gagneras du temps, de l'énergie et parfois même un gros mal de tête. Si tu es nouveau par ici, bienvenue. Tadam, c'est un média et un Fab Lab juridique pour les entrepreneurs. Par ici, je publie régulièrement des astuces, des infos et je te donne des outils pour maîtriser ton juridique et tes contrats et pour t'en servir comme d'un véritable atout pour ton entreprise. Abonne-toi et on se retrouve bientôt.